Voilà, maintenant on arrive aux recommandations eh bien, pour fêter Shabbat. Et on sait on nous dit que c'est une mitzvah donc de fêter le Shabbat eh bien, par des repas copieux et savoureux. Et ça peut être du poisson, de la viande, bien sûr du vin et pourquoi pas de bons desserts, des gâteaux, des glaces, des bons fruits. Et il faut savoir aussi qu'on a l'obligation de prendre pendant le Shabbat, trois séoudot, trois repas, et bien, avec du pain. Le premier, le premier, ce sera le vendredi soir, et les deux autres, ce seront le samedi, samedi midi, samedi après-midi et Séouda Shlishi. D'accord. Et bien sûr, la bracha de Hamotzi, qui précède donc ces trois repas, eh bien, on devra prendre deux pains, lechem mishné, donc, pourquoi? En souvenir, eh bien, de la manne qui tombait chaque vendredi en double portion, d'accord? Donc, on recevait pour le vendredi, également pour le samedi. Alors, on n'oublie pas d'accompagner toujours dans les recommandations que la Torah nous donne, eh bien, de chanter si c'est possible, de faire des louanges, et surtout, ce qui est très important, c'est l'atmosphère à table. Parce qu'en fait, quand il y a une bonne atmosphère, eh bien, il y a une bonne atmosphère à table, ça contribue énormément à la à la structuration de la famille, à son renforcement spirituel et aussi à l'acquisition par les enfants des valeurs éducatives juives. Et ils ont besoin justement de ce modèle, les enfants. Ils ont besoin d'un bon modèle. Et bien sûr, celui qui observe ces trois repas de Shabbat, eh bien, il sera épargné de trois catégories de souffrances. La première, c'est l'époque messianique, celle donc de l'époque messianique, de la peine du Guéhinom et de la guerre de Gog et Magog. Donc on a bien compris que si maintenant on fête Shabbat comme il faut, eh bien tous nos vœux eh bien, seront réalisés et on recevra en récompense un héritage illimité. Bezrat Hashem. Alors les filles, on n'oublie pas d'allumer avant l'entrée du Shabbat. D'accord? Pour rendre honneur au Shabbat, on allume des bougies. Et un petit détail en passant, si maintenant vous recevez le vendredi soir à la maison, par exemple vos enfants, ce sont vos filles ou vos copines, eh bien c'est vous qui direz la bracha, vous allumerez, elles allumeront également, sans bracha elles, mais elles répondront à votre bracha. D'accord? Elles répondront Amen. De la même façon que si maintenant vous allez passer Shabbat et chez votre belle-mère, chez une amie, chez votre fille, ce sera pareil. Ce sera la maîtresse de maison qui allumera les nérotes, d'accord? Qui fera la bracha. Vous aussi, vous pouvez allumer vos nérotes, mais vous ne ferez pas la bracha, vous répondrez Amen. Pareil, c'est dans les deux sens. D'accord? Donc, la meilleure mitzvah, il faut savoir que c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Hein. Mais bon, si maintenant on n'en a pas, c'est pas grave. On allumera avec des bougies, nos bougies habituelles. Et on n'oubliera pas aussi de mettre une pièce à la tzedaka. C'est très important. Juste avant Shabbat, juste avant d'allumer, c'est bien de mettre une pièce à la tzedaka. Ça aussi, c'est bien. Pareil, aller à la synagogue, pourquoi pas, le samedi matin. C'est pas une obligation, mais c'est bien de pouvoir faire cette fille-là, si on peut, à la synagogue, écouter la paracha. Et c'est quelque chose qui nous remplit à nous-mêmes intérieurement, ça nous remplit spirituellement.
et on se sent bien, on se sent bien, on sent qu'on a fait quelque chose de bon pour notre neshama, qui, elle, bien sûr, on a compris sa nourriture, ce que c'est l'étude, c'est aller à des cours de Torah, c'est aller à la synagogue aussi, bien sûr, écouter la paracha. Alors, en ce qui concerne la paracha, c'est bon aussi bien sûr, eh bien, de se lever devant le Sefer Torah. On n'oublie pas de se lever en son honneur. Et enfin, eh bien, il est bon, bien sûr, de transmettre la Torah aux autres. C'est-à-dire que la paracha, si maintenant le rabbin vient te raconter la paracha de la semaine, ben c'est bien aussi de venir la raconter à la table de Shabbat ou à tes amis. C'est très recommandé. Voilà en ce qui concerne le Shabbat. Alors on a dit, on a parlé des traits les plus importants du Shabbat. Et bien sûr, on n'oublie pas que pour bien retenir l'étude, eh bien, il faut reviser, il faut une révision, il faut revenir et encore revenir. Et de toutes les façons, on n'a jamais fini de réviser parce que, eh bien, on pense réviser, mais en fait, on apprend toujours de nouvelles choses. Et on n'a jamais la même façon aussi euh, de comprendre ou bien euh, de comprendre, c'est-à-dire par rapport à la paracha, ou tout simplement, quelquefois, on ajoute encore plus au niveau de la compréhension. On arrive encore mieux à comprendre que la fois d'avant. Voilà. Donc, qu'on soit riche ou pauvre, en bonne santé ou souffrant, c'est important et on a cette obligation de l'étudier, n'est-ce pas? D'étudier la Torah. Même le pauvre, même le riche, tout celui qui, tout un, voilà, tout un chacun doit étudier. Et c'est une recommandation de nos sages, mais aussi de la Torah, bien sûr. Donc on a bien compris et de fixer aussi un temps pour l'étude. C'est quelque chose qu'à 120 ans, lorsque on arrivera devant Hachem et il nous demandera, est-ce que tu as fixé au moins un moment d'étude? Il va pas te demander combien tu as appris, combien tu as fait de réserve. Il va pas te demander ça, Hachem. Il va te demander, est-ce que tu as kavua, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Voilà. Et bien sûr, quand tu fixeras ton temps d'étude, tu devras tenir ce temps et respecter donc cette étude chaque jour. Voilà, et ben là on est arrivé eh bien, à la fin de nos épisodios par rapport aux recommandations de la Torah et de nos sages, juste avant Shabbat, juste avant Shavuot. Et bien sûr, j'espère que tout cela nous aidera à recevoir la Torah. Et enfin, la vie, eh bien, la vie c'est le plus grand bien que l'on possède, car à chaque moment qu'on va employer à réaliser une mitzvah ici dans ce monde, eh bien, ça nous servira à acquérir le monde éternel, le monde futur éternel, au sujet duquel il est dit un instant de satisfaction dans le monde futur a plus de valeur que toutes les jouissances concentrées de ce monde durant toute l'existence. Alors voilà, on a bien intérêt justement, eh bien, euh, d'étudier et de faire des mitzvot et afin de vivre non seulement bien dans ce monde, mais aussi dans le monde futur qui aura une très très grande valeur, beaucoup plus grande que dans ce monde. Alors je souhaite à toutes les filles de passer un très bon Shabbat, de recevoir la Torah en bonne santé, Bezrat Hashem, et que par tous nos mérites de notre étude, toutes ensemble, dans la hardoute, Hachem, c'est ce qu'il veut, qu'on étudie toujours toutes ensemble et pas chacune dans notre coin. Eh bien, par ce mérite, j'espère très très fort
que nous recevrons notre juste Mashiach maintenant, Bezrat Hashem. Nous sommes prêts, j'espère, et Hashem verra nos efforts, et bien sûr, il nous en fera Mashiach. Shabbat Shalom, Chag Sameach.